Hey, c'est Cafette! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luna et ici vous êtes sur la chaîne dédiée aux capillaires, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons parler d'un masque super hydratant et super fortifiant pour les cheveux crépus. Donc, comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai essayé d'inclure le gombo dans toute ma routine de cette semaine et aujourd'hui, on va voir comment je vais faire mon masque. Pour la réalisation de ce masque, vous aurez besoin des poudres ayurvédiques, donc du henné, de la poudre de neem et de la poudre d'ortie piquante. Donc je vais mettre 2 grosses cuillères de henné. Le henné est une excellente poudre pour vos cheveux, donc ça va renforcer votre fibre capillaire, apporter un gainage aux cheveux. Il va rendre les cheveux souples et brillants et il va aussi assainir le cuir chevelu. Ensuite, je vais mettre 1 cuillère de poudre de neem. La poudre de neem, c'est un excellent détoxifiant, donc il va aider à enlever toutes les impuretés de notre cuir chevelu et aussi d'éviter les pellicules. Et enfin, je vais mettre 1 cuillère de poudre d'ortie piquante. Donc là, c'est un excellent fortifiant capillaire qui va aider aussi contre la chute des cheveux et qui va renforcer nos cheveux. Une fois que j'ai mis toutes mes poudres, je vais ajouter au fur et à mesure de l'eau chaude jusqu'à obtenir une consistance pas trop épaisse ni trop liquide. Donc je mélange au fur et à mesure, petit à petit. Une fois que j'ai obtenu la consistance souhaitée, je vais ajouter mon ingrédient de cette semaine, à savoir le gel de gombo. Donc vous pouvez voir la recette sur ma chaîne. Je vais vous mettre en barre de description le lien de la vidéo pour pouvoir faire votre gel de gombo. Donc une fois que j'ai ajouté le gel, je vais mélanger encore et encore jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose d'homogène. Après avoir mis mon gel, je vais rajouter un filet d'huile d'olive et ma recette est finie. Maintenant, nous allons passer à l'application. Donc, je sépare mes cheveux en petites sections et ensuite, je vais tremper mes doigts dans ma préparation et commencer par mes pointes en remontant. Et ouais, les poudres, ça fait beaucoup de dégâts aussi aux alentours. Donc après, pour le nettoyage, ce sera un peu fastidieux. Donc là, je m'assure que ma racine bénéficie aussi du produit. Donc je n'hésite pas. Je mets sur toute ma racine, je mets sur toutes mes longueurs. Quitte à en mettre en surdose, j'en mets et j'en remets. Ensuite, je vais essayer de faire pénétrer le produit en massant délicatement avec mes doigts. Donc, comme vous voyez, j'essaie aussi de faire un pré-démêlage pour que tous mes cheveux bénéficient du masque. Une fois que mon application est faite, je vais pouvoir faire mes petits choux. Donc j'ai laissé une dernière petite mèche pour vous montrer. Donc pareil, je trempe mes doigts, je remonte jusqu'à la racine en m'assurant que toutes mes longueurs bénéficient du produit.
Vous voyez, même avec les poudres, mes cheveux ont quand même une bonne définition. Donc là, c'était mon moment de kiff où je vous révélais le résultat après avoir laissé poser pendant 1 heure ou 2. Je ne me rappelle plus. Mais là, vous voyez, mes cheveux sont super définis. Moi, si vous voyez que mes cheveux n'ont pas la même longueur partout, c'est que je les coupe, par exemple, sur des coups de tête. Quand je vois que j'ai trop de fourches, je peux prendre une poignée et les couper. Donc, c'est pas forcément régulier. Donc, c'est pour ça que j'ai des cheveux beaucoup plus longs à certains endroits et d'autres pas du tout. Mais là, vous voyez, mes cheveux sont... Là, vous pouvez même pas imaginer à quel point ils étaient doux, sachant que j'ai fait des poudres indiennes. Vous qui faites beaucoup de poudres indiennes, vous savez à quel point ça peut aussi être asséchant. Et là, je n'ai pas mis beaucoup d'ingrédients à part le gel de gombo et l'huile d'olive. Et là, mes cheveux sont super forts, super brillants, super doux. Et au rinçage, ce sera encore mieux. Donc, je vous laisse apprécier. Là, j'ai fini de rincer tous mes cheveux. Donc, vous voyez que j'ai gardé ma définition. Et là, regardez comment mes cheveux, ils sont légers. En fait, ils sont aérés. Ils sont, généralement, ils shrinkent beaucoup. Mais là, vous voyez, ils sont détendus. Ils sont doux, ils sont brillants. Ils étaient super bien. Donc, la semaine prochaine, je vais vous montrer enfin comment j'ai réussi à faire mon fade out avec mon gel de gombo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à aimer et à me laisser un commentaire. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye!